Bonjour, 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 bonjour à tous. Merci pour vous qui me suivez. N'oubliez pas de liker la vidéo pour me soutenir et m'encourager. N'oubliez pas, s'il vous plaît, likez la vidéo. Abonnez-vous. Suivez ma page. Suivez-moi. Soutenez-moi. N'oubliez pas, likez la vidéo. Likez pour ne pas manquer d'autres vidéos de Sarah la silencieuse. Bien. Aujourd'hui, ce matin, je vais parler des femmes qui dénigrent les maris. Ton mari te donne l'argent de popote, 1000 francs, tu trouves que c'est pas suffisant. Pour d'autres même, c'est 2000, 1500, mais ils trouvent que c'est pas suffisant. Vous ne savez pas comment votre mari a obtenu cet argent. Il s'est battu pour avoir cet argent. Pour vous envoyer, vous trouvez que ce n'est pas suffisant. Vous êtes tout le temps dans la mode. Laissez-moi vous dire, les femmes, que les hommes sont souvent l'homme le plus sur le monde. Mais nous, les femmes, nous ne nous rendons pas compte pour cela. Une chose que j'ai remarqué depuis hier ou avant-hier, quand on dit fête des mères, c'est manifesté, c'est organisé. Mais quand on dit fête des pères, c'est choyé, on ne voit rien. C'est rare pour les enfants qui souhaitent leur père. Bonne fête, papa, je t'aime, c'est rare. Toi, la femme, aie pitié de ton mari. Soutiens ton mari dans ce qu'il fait. Soutiens-le, aide-le. Quand on dit foyer, c'est 2 mains qui se lavent. Je t'en prie. Respecte ton mari. Il y a des femmes qui ont honte de présenter leur mari à leurs camarades. N'oublie pas, quand il te mariait, tu n'étais pas comme tu es maintenant. Mais lui n'a pas eu honte pour te présenter comme sa femme. Toi, enfant, tu écoutes cette vidéo. Il y a des enfants aussi qui ont honte de présenter leur père à leurs amis. Enfant, quand ton papa attrapait ta main pour aller t'inscrire à l'école, il n'a pas eu honte de toi. S'il vous plaît, la femme, enfant, respecte ton père. La femme aussi, respecte ton mari. Souvent, on dit aux enfants, cherche bénédiction de ta mère. Mais c'est rare de dire à un enfant, cherche bénédiction de ton père. Des enfants qui se foutent de leur père. Tout ça là, ça quitte chez la mère. Si toi, la mère, tu manques de respect à ton mari devant ton enfant, c'est la même attitude que l'enfant aussi va prendre demain contre son papa. Arrêtez de manquer de respect à votre mari devant vos enfants quand les enfants sont là. Ne dites pas devant les enfants que ton papa c'est un bon à rien. Si tu fais cela, ça pousse l'enfant de manquer de respect à son papa. Un père là, on dit une mère est trésor. Un père aussi là, c'est un trésor. Moi, j'ai perdu mon papa. Je connais l'importance d'un homme dans une famille, l'importance d'un père dans la vie d'un enfant, je connais. Si seulement je pouvais ressusciter mon papa. Après sa mort, rien n'est plus pareil. Tout a changé. La famille est divisée, tout a changé. Beaucoup de choses ont changé. Jusqu'à présent, je me dis, oh Seigneur, pourquoi mon père est parti si tôt? Toi, la femme, respecte ton mari. Toi, l'enfant, respecte ton père. La femme, quand tu quittes ton père pour te marier, le respect que tu donnes à ton père, c'est le même respect qui vient à ton mari. Ton mari aussi a le droit de ce respect-là. Quand tu quittes ton père et ta mère, ton mari est comme ton père. Le respect que tu donnais et tu accordais à ton père, c'est le même respect que tu dois accorder à ton mari. Quand les enfants sont malades, est-ce que c'est à ton papa qui t'appelle? C'est d'abord ton mari. Quand la nourriture finit, est-ce que c'est ton père qui t'appelle?
Non, c'est ton mari. Quand il y a un danger à la maison, est-ce que c'est ton père qui t'appelle? Non, c'est ton mari. Quand un serpent te rentre dans la cour, tu cries partout, tu cours. C'est ton mari qui va appeler, viens voir. Quand le gaz finit, c'est ton mari qui appelle. Quand toi-même tu es malade, c'est ton mari qui va appeler. Quand un membre de ta famille a besoin d'aide, c'est ton mari qui va informer. Parce que le rôle de papa, c'est ton mari qui la joue dans ta vie maintenant que tu es marié avec lui. Regarde les efforts que ton mari fournit pour toi, pour les enfants. Avec ça, souvent, tu lui dis que ce qu'il fait n'est pas suffisant. Tu veux qu'il n'a qu'à se suicider pour te prouver les efforts qu'il fait. Femme au foyer, respecte ton mari. Respecte ton mari. Sois fier de ton mari. Toi, l'enfant, tu regardes cette vidéo. Respecte ton papa. Faut jamais avoir honte de ton père. Même s'il est un maçon. Même si c'est un creuseur de WC. Même si c'est quelqu'un qui fait samarakolo. Comme on le dit en Afrique ici. Même si c'est quelqu'un qui casse du bois. Même si ton père n'est pas dans la tendance. Souvent, d'autres trouvent que leur papa est vilain. Il y a des amis qui disent ça. Mon papa, vraiment, il n'est pas dans la mode. Ça là, mais fait quoi pour le présenter à mes camarades, ils vont se manquer. On s'en fout des camarades qui manquent. Sans ton père, ta mère ne pourra pas te mettre au monde. C'est le père qui assume la responsabilité de l'enfant. Sans oublier les responsabilités de sa femme. Nous les femmes, respectons les hommes. Les hommes, ce sont les héros dans notre vie et dans la vie de nos enfants. Dans la société, dans la famille, les hommes, ce sont des héros. Ce sont notre héros. Souvent on dit ce que la femme fait, ce que l'homme fait, la femme peut le faire. Moi je vous dis, vous vous trompez. Il y a des choses que l'homme fait que la femme ne peut pas faire et que la femme ne pourra jamais le faire. C'est pas tout ce que l'homme fait que la femme peut le faire. C'est pas tout. Les hommes, ce sont des bravos, ce sont des héros, ce sont des battants. Oui, des battants. La nuit, pendant que nous dormons, il y a des hommes qui ne dorment pas. Ils se soucient de lendemain. Comment je vais faire pour envoyer la nourriture à ma famille? Mon travail est sur le point de gâter. Quelle solution je vais avoir? Ma fille est malade, ma femme est malade. Où je vais trouver l'argent pour les soigner? Pendant ce temps, l'homme coupe son sommeil pour réfléchir à tout ça. Mais pendant ce temps aussi, la femme à côté dort. Elle ne se rend même pas compte des soucis de son mari. C'est pas facile d'être un homme. C'est pas facile d'être un père. C'est pas facile pour un homme d'être à la tête de sa famille. Nous les femmes, nous devons fournir des efforts pour soutenir nos maris, pour venir à leur secours, pour les aider dans les dépenses de la maison. Si ton mari a l'habitude de donner l'argent de popote, le jour te dit il n'y en a pas, la femme, s'il te plaît, le jour tu as là, il faut faire, ça ne fait rien. Si ton mari dit aujourd'hui, vraiment, 7 mois-là, ça ne va pas, s'il te plaît, si tu as un peu d'argent, tu peux payer la facture d'eau, ou bien le courant, ou bien la maison. Le reste, il va m'en charger. La femme, s'il te plaît, s'il y en a, il faut le faire. Dieu va te bénir. Si tu le fais, demain tes enfants aussi vont s'occuper de toi. Si tu le fais, c'est un exemple pour tes enfants demain. Nous les femmes, souvent nous dénigrons les hommes. Nous ne sommes pas reconnaissants envers les hommes. Malgré tous les efforts que les hommes font dans notre vie, dans la vie de nos enfants, de notre famille. Souvent, nous les femmes, nous sommes égoïstes.
nous ne nous rendons pas compte de la chance et de l'homme fort qui est à notre côté. Les femmes, s'il vous plaît, respectez les hommes. Ce sont des héros. Ce sont des héros. Ce sont des battants. Quelle serait la vie d'une femme sans la présence d'un homme? Imaginez un peu cela. N'hésitez pas à liker la vidéo ainsi que les autres vidéos. Abonnez-vous à ma chaîne. Soutenez-moi. Abonnez-vous. Likez. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Je vous aime. Merci beaucoup pour votre soutien.